Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 21 au 27 août déjà, donc bientôt la rentrée scolaire. Alors j'espère que vous profitez bien des derniers jours, des dernières minutes qui vous restent avant la rentrée. Profitez du soleil et des personnes qui vous entourent, bien sûr. Alors, comme à mon habitude, je vous rappelle, surtout pour les nouvelles personnes qui se sont rajoutées à la chaîne, que c'est important pour moi de vous rappeler, avec la clé de la destinée, qui est le symbole de ma chaîne, en fait, pour vous rappeler que vous détenez toujours la clé de votre propre destinée, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr, ici, et que vous devez toujours garder votre sens critique et votre pouvoir personnel. D'accord? Donc, vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, c'est tout à fait normal. Si, par exemple, le tirage peut ne pas vous parler en tout point, parce que c'est un tirage général, bien sûr. Et je vous rappelle également de toujours aller visiter la barre de description sous la vidéo pour voir ce qui se passe, ce que je vous propose et tout ça. Alors voilà les amis, on y va tout de suite pour les énergies de cette semaine. Donc comme depuis quelques semaines, c'est ce que je fais ici, je tire des cartes, une carte en fait, normalement c'est une carte pour sentir en fait ce que vous devez faire, être ou incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. Et cette semaine, il y a eu deux cartes qui se sont retournées. Donc, je les ai gardées les deux et on va voir donc ce que ces cartes-là veulent vous dire pour cette semaine. Donc, c'est pas vraiment l'énergie dans laquelle vous allez être, mais c'est plutôt ce que vous devez faire, être ou incarner pour mieux vivre la semaine. Donc, on y va tout de suite. On va retourner les deux cartes. On a d'abord l'ermite et on a le monde. OK. Donc, pour moi, j'ai l'impression cette semaine, pour plusieurs d'entre vous, vous êtes... la façon que vous allez devoir appréhender la semaine, c'est vraiment dans le but de vous réaliser, dans le but de vous épanouir. C'est surtout de s'épanouir et surtout sentir sa place, la place qu'on a dans l'univers. D'accord? Sentir qu'on est à sa place et avoir cette envie d'épanouissement, avoir cette envie d'accomplissement également. D'accord? Donc, cette semaine, on a ce besoin de s'accomplir, ce besoin de s'épanouir davantage. Et pour mieux vivre cette semaine, on a envie peut-être aussi d'être un peu reconnu par ses pairs, dans le sens où on a envie peut-être que les autres voient notre potentiel, reconnaissent notre potentiel, nous félicitent pour ce qu'on a accompli. Voyez-vous, ce genre de choses ici. Parce que avec le monde, on a cette sensation qu'on a travaillé fort, qu'on a fait des efforts, qu'on a apporté vraiment, on a donné son 100% pour quelque chose, voyez-vous? Donc, ce sentiment d'accomplissement et de savoir que oui, je suis à ma place, oui, ce que je fais, c'est bien, ce que je fais, ça m'apporte beaucoup, ça m'épanouit, mais ça apporte aussi aux autres également, voyez-vous? Donc, on a ce sentiment-là, c'est ce qu'on veut accomplir, on veut se sentir accompli, on veut recevoir peut-être des honneurs aussi de la part des autres, voyez-vous? Mais avec la carte de l'ermite, par contre, pour arriver à ça, il va falloir prendre un temps cette semaine peut-être d'introspection, un temps de réflexion, un temps aussi peut-être pour rechercher des solutions, comprendre des choses, voyez-vous, parce que pour être en parfaite harmonie, en parfait équilibre dans sa vie, ce qui peut jamais vraiment arriver dans la vie terrestre, mais vous savez, se rapprocher le plus possible de cet équilibre ou de cette harmonie, parfois il y a des choses que on doit sur lesquelles on doit réfléchir, d'accord? Qu'est-ce que vous pour savoir ce que vous voulez accomplir pour vous sentir épanoui, ça demande un temps de réflexion, d'accord? Il faut vous asseoir à un certain moment, vous arrêter et puis vous dire, qu'est-ce que je veux exactement dans ma vie? Comment je veux
vivre cette semaine de façon plus harmonieuse? Comment je peux faire pour que les choses se passent bien, voyez-vous? Donc, ça prend un temps de réflexion, un temps d'introspection, un temps de mûrissement, d'accord, dans les idées. D'accord? On doit faire un peu la lumière sur ce qu'on désire vraiment. D'accord? Donc, cette semaine, c'est un peu ça. On va aller voir comment ça se manifeste dans plusieurs aspects de notre vie. Donc, on a le domaine professionnel, on a le domaine, la vie active, le domaine relationnel et au niveau de ce que votre âme a le plus besoin cette semaine. Maintenant, au niveau professionnel, je veux rappeler à toutes les personnes qui m'écoutent que si vous n'avez pas de travail, si vous n'avez pas de métier, si vous, par exemple, vous êtes femme ou femme au foyer ou père au foyer, peu importe, mère au foyer, père au foyer, homme au foyer, peu importe, hein, si vous n'avez pas de travail, ça va se décrire un peu dans votre routine quotidienne, d'accord, dans vos tâches quotidiennes. Donc, essayez toujours d'adapter le tirage à ce que je vous dis par rapport à ça. Alors, dans le domaine professionnel ou dans la vie, dans votre routine quotidienne, alors qu'est-ce qu'on a ici? Ben, écoutez, on a encore la carte du monde, les amis. Alors là, c'est assez parlant. Alors, on a vraiment, dans le domaine professionnel ou dans la routine de vie, on a vraiment ce besoin c'est pas vraiment, ben oui, de la reconnaissance, mais c'est le fait d'être fier de ce que l'on a ou de ce qu'on va accomplir, d'accord? C'est le fait de se sentir bien dans ce que l'on fait, de se sentir en harmonie, en équilibre, épanoui dans ce que l'on fait, d'accord? On a cette idée que on a traversé des étapes, on a franchi des étapes et monter les échelons, disons, surtout dans le domaine professionnel, hein. Mais on a travaillé fort, on a travaillé dur et on est arrivé à un certain accomplissement aujourd'hui. Mais grâce à cet accomplissement-là, aujourd'hui, ben, on se fait reconnaître, hein. Les gens nous connaissent par nos habiletés, par nos capacités. Et ce qui risque d'arriver probablement cette semaine, ben c'est que on puisse vous honorer de ça, d'accord? On peut, par exemple, je donne un exemple comme ça. Vous êtes arrivé à l'âge de la retraite et là, on fait une petite fête pour votre retraite et on vous donne des cadeaux pour vous remercier de votre travail pendant toutes ces années, de vos accomplissements. On vous donne quelque chose, voyez-vous, on vous reconnaît, on fait un discours. Voyez-vous, c'est un exemple. Même si vous n'êtes pas encore à la retraite, hein, c'est un exemple que je vous donne ici. Mais en tout cas, c'est le fait de rechercher l'harmonie dans son travail, dans sa routine quotidienne. Ensuite, encore une fois, cette idée d'harmonie. Alors ici, on a la justice. Je vais retourner l'autre carte également pour avoir plus une vue d'ensemble. OK. Alors ici, cette semaine, particulièrement, ce que vous allez devoir faire pour justement vous sentir en harmonie, pour vous sentir en équilibre au niveau professionnel ou de la routine quotidienne, pour vous sentir, pour attirer en fait la reconnaissance ou il va falloir, comme je vous l'ai dit, un temps d'introspection, un temps de réflexion, mais aussi un temps pour réajuster certaines choses, pour un temps aussi pour prendre certaines décisions, un temps aussi pour mettre de l'ordre dans vos paperasses, par exemple, ou dans vos idées, ou par exemple, vous avez un plan ou un projet, ben là, il faut vraiment structurer, hein, apporter une certaine structure à ce projet-là. Avoir une certaine discipline. Voyez-vous, il y a des choses à équilibrer, à apporter un équilibre, à structurer. Donc, cette semaine, c'est vraiment prendre ce temps-là. Et j'ai l'impression ici, avec la Lune, ben justement, c'est le fait de faire la clarté dans vos idées, de mettre de la clarté dans vos idées. Donc, il faut prendre un temps. Peut-être que cette semaine, vous allez
vous n'allez pas être très visible, c'est-à-dire que vous allez vous retirer un peu, vous allez passer du temps seul avec vous-même, peut-être que votre famille, votre conjointe va vous le reprocher un peu, parce que vous avez besoin de ce temps-là, de cet espace-temps, pour mettre de la clarté dans vos idées et faire des ébauches par rapport à votre plan, à votre projet au niveau professionnel ou même au niveau de votre vie quotidienne, de vos tâches quotidiennes à la maison. D'accord? Donc, on a ce besoin de réflexion, de prendre du temps et de mettre de la lumière sur ce qu'on fait, d'avoir une structure, d'accord, organisationnelle. Et ce que je pourrais vous dire de plus également, c'est après tout ça, après avoir pris le temps de réfléchir sur votre projet, sur vos tâches, ben là, ça sera le temps de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à vos instincts, d'accord? Par exemple, si dans le domaine professionnel, vous avez un projet et que vous avez plusieurs possibilités ou plusieurs opportunités d'association, c'est un exemple que je vous donne, ben là, il va falloir écouter votre intuition. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Qu'est-ce qui vous appelle le plus? D'accord? Donc, faire appel à votre intuition et écouter votre instinct, votre intuition. Ce que votre intuition ou vos instincts vous disent. D'accord? Parce que c'est ça qui va permettre de prendre peut-être de meilleures décisions. Mais au préalable, vous aurez fait un plan, vous aurez mis une structure en place, voyez-vous, et vous saurez mieux vers où vous vous en allez professionnellement cette semaine. D'accord? Alors, allons voir dans la vie active, vie de tous les jours, la vie active, hein, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à ça? Alors, on a d'abord le 8 de denier, superbe, le l'as de bâton et le roi d'épée. OK. Alors, cette semaine, ben dans la vie active, je pense que ça peut toucher à tous les domaines hein, ici. Donc, dans la vie active, on sent que vous allez travailler très fort. Donc, je vous l'ai dit, hein, ici, il y a vraiment ce temps où on se retire, passe du temps seul avec soi-même pour élaborer un projet ou élaborer quelque chose, d'accord? Mettre de l'idée, de la clarté dans ses idées, structurer quelque chose et pour arriver à quelque chose d'harmonieux. Mais ça va demander du travail, ça va demander de la réflexion, oui, mais ça va demander aussi du travail. Donc, pour toutes les personnes aussi qui sont en formation, si vous êtes en formation actuellement, ben on vous dit cette semaine, là, c'est le temps de travailler très fort, d'étudier très fort, de vous concentrer vraiment sur ce que vous faites, parce que vous avez un but et vous avez surtout ici avec l'as de bâton, pour moi, hein, vous avez une passion, vous avez quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous avez envie de réaliser, vous êtes peut-être même inspiré, d'accord? Et si vous êtes inspiré, ben éventuellement, vous allez devoir mettre ça dans la matière, vous allez devoir concrétiser ce que vous êtes en train d'étudier, disons, ou ce sur quoi vous êtes en train de vous concentrer pour pouvoir réaliser votre souhait, votre désir, d'accord? Alors, beaucoup de travail, beaucoup d'inspiration probablement cette semaine, beaucoup d'idées peut-être qui vont jaillir également et vous allez vous sentir peut-être très inspiré, très animé par quelque chose en particulier. Et pourquoi ça demande beaucoup de travail cette semaine particulièrement, c'est qu'éventuellement, vous allez devoir prendre des décisions pour votre avenir, pour votre futur. D'accord? Quel que soit le domaine dans lequel ce tirage-là s'applique, il y a à un certain moment où vous allez devoir trancher, vous allez devoir prendre des décisions. Alors, par exemple, vous allez avoir plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous par rapport à votre désir, à votre formation, voyez-vous? Donc, vous allez devoir choisir, faire des choix, prendre des décisions. Et la meilleure façon de prendre des décisions, ben, c'est de vraiment s'impliquer totalement dans ce que l'on fait pour pouvoir concrétiser ça dans la matière. D'accord? Parce que si vous êtes un peu défaillant dans votre formation, dans ce que vous apprenez, dans ce que vous êtes en train de réaliser, de mettre sur pied, ben, vous n'allez pas prendre des décisions éclairées.
D'accord? Donc ici, on vous dit que cette semaine, vous serez peut-être appelé à prendre des décisions éclairées, mais que avant ça, avant de prendre toute décision, ben, c'est vraiment de vous mettre au travail. D'accord? Super. Alors, maintenant, on va aller voir dans le domaine relationnel. Donc, le domaine relationnel ici, ce n'est pas nécessairement qu'amoureux. Hein? On n'est pas seulement dans les relations amoureuses, mais il peut s'agir des relations amicales, il peut s'agir des relations familiales, peu importe le type de relation. Parfois, ça va nous parler plus du domaine amoureux, mais ça peut adapter le tirage à votre vie personnelle, à penser à la personne ou les personnes avec qui vous avez une relation particulière, par exemple, et que adapter le tirage à vous, d'accord? Alors, pour commencer, on a, écoutez, on peut nous parler, on peut nous parler d'un tirage amoureux ici, mais tout autant, on peut nous parler d'une relation, par exemple, professionnelle ou d'une relation amicale très particulière, très spéciale, d'accord? Parce qu'on a la carte de la flamme jumelle, mais on nous parle surtout d'alignement spirituel avec une autre personne. Alors ici, on nous parle d'une personne ou des personnes avec qui vous êtes très bien alignés spirituellement. Peut-être qu'on peut nous parler aussi d'une relation karmique. On peut aussi nous parler d'une relation où il n'y a aucun effort à faire, ça va de soi, vous complétez, vous comprenez. Il y a une complicité, d'accord? Donc, pensez à cette personne-là avec qui vous sentez cette complicité, cette attirance, pas nécessairement juste physique ou amoureuse, hein, mais avec qui vous êtes attiré. Même au niveau professionnel, vous pouvez avoir une relation très particulière avec quelqu'un avec qui vous travaillez ou avec qui vous serez appelé à travailler, qui vous donne cette impression où vous avez une forme de complicité professionnelle et ça fait que votre relation, elle est très particulière, d'accord? Donc, vous pouvez aller très loin avec cette personne-là. Donc, on va voir ce que le grand oracle de l'amour nous dit par rapport à ça. Alors, on nous parle d'une question de temps, d'accord? Regardez ici, hein, on se réfère toujours aussi aux premières cartes. Hein. Je vous ai dit, ces premières cartes-là, c'est ce que vous devez être, faire ou incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. Donc, il y a une question de temps ici. Donc, il faut laisser le temps peut-être à une relation de s'épanouir. Il faut laisser le temps à l'autre personne, en fait, aux deux personnes de s'apprivoiser. Voyez-vous, il y a une notion de temps. On va aller voir la prochaine carte et la dernière carte. Oh! Alors, on nous parle de sensualité. Bon, écoutez, je vais vous dire comment je la ressens, cette carte-là. Dans le domaine amoureux, s'il s'agit du domaine amoureux pour vous, ici, on vous dit de faire preuve de sensualité. D'accord? Cette semaine, faire preuve de sensualité, flirter, soyez vraiment dans la séduction. Je dirais ça, soyez dans la séduction. Donc, par exemple, si c'est dans le domaine amoureux, peut-être vous avez rencontré quelqu'un, amenez cette personne-là au restaurant, au cinéma, amenez-le ou là, amenez-la ou amenez-le dans un endroit romantique, voyez-vous, mais soyez dans cette sensualité, pas nécessairement une sensualité physique, hein. On est dans le flirt ici, parce qu'on a cette notion de temps. Et j'ai vraiment cette impression où les deux parties doivent prendre le temps de s'apprivoiser, de se connaître, voyez-vous, faire patienter l'autre personne, d'accord? Donc, faire patienter l'autre, donner du désir, en fait, à l'autre. Si c'est dans le domaine professionnel ou dans le domaine familial ou peu importe quel autre domaine, la même chose, hein? Dans le domaine professionnel, vous avez peut-être des opportunités d'association. Si vous êtes en train d'élaborer un plan, un projet, faites patienter l'autre, hein? Essayez de l'amener à être curieux ou curieuse de votre projet, d'accord? Mais ne lui donnez pas tout de suite sur un plateau d'argent,
Voyez-vous, ça peut s'adapter dans tous les domaines, en fait. Si vous avez quelqu'un au niveau familial, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas vu, vous voulez lui préparer une surprise, voyez-vous, ben, ne lui en dites pas trop, préparez la surprise et attendez que la personne arrive pour découvrir la surprise. Voyez-vous, c'est comme un jeu de séduction. Laissez le temps agir dans cette relation-là. D'accord? Alors, au niveau de l'âme, de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine pour se sentir en harmonie, pour se sentir mieux? On va aller voir ça ici pour certains ou plusieurs d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte du nadir, on a la carte de l'équité et de la prière. OK. Alors ça, c'est très intéressant, les amis, cette semaine. Pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a des gens qui se sentent peut-être perdus. Il y a des gens qui se sentent anéantis par quelque chose, par une nouvelle, par une situation, qui se sentent peut-être seuls au monde, qui se sentent incompris, qui sont peut-être, comment je pourrais dire, en manque de vitalité ou qui sont peut-être en dépression ou en déprime, voyez-vous. Peut-être aussi, je dirais, des gens qui se sentent persécutés. Voyez-vous, c'est ce genre d'énergie ici. Donc, pour toutes ces personnes-là, il y a toujours de l'espoir, les amis, il y a toujours de l'espoir. Donc, ne désespérez pas, soyez toujours conscients qu'il y a de l'espoir et que les choses vont finir par s'arranger. C'est une question de temps. Et ici, ce qu'on me dit, c'est que pour ces personnes-là qui se sentent seules, perdues, anéanties, en tribulation, peu importe, persécutées, on nous parle de santé, d'accord? L'équité ici, c'est une carte de santé. C'est une carte qui nous dit que oui, il y a certains moments dans la vie qui peuvent être vécus très difficilement, qui peuvent être vécus de façon plus difficile, plus lourde, d'accord? Mais regardez, vous avez le signe du yin et du yang. Un jour, ça peut aller, un jour, ça peut moins bien aller, et vice-versa. On a quand même le caducée, hein, cette idée du caducée, donc c'est la santé. Donc, vous pouvez retrouver la santé, d'accord? On est aussi avec la carte de l'équité sur le 41, sur le 5. Donc, le 5 peut nous parler aussi, si on se réfère au tarot, au pape, d'accord, ou à l'hiérophante. Donc, ici, il y a une question de valeur profonde. Il y a une question aussi d'orientation. Il y a une question aussi de réajuster des choses dans sa vie. D'accord? Pour retrouver un équilibre, pour retrouver une certaine harmonie dans sa vie. D'accord? Et ce que je ressens beaucoup avec la dernière carte, hein, qui est la carte de la prière, c'est le fait justement qu'on vous demande de vous reconnecter à la source, au divin, à Dieu, à l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez, aux anges, peu importe. À votre moi supérieur pour toutes les personnes qui se disent athées ou qui ne sont pas croyants ou qui ne pratiquent pas aucune religion ou qui n'ont pas l'habitude de prier, c'est de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter à l'univers, à une force supérieure, peu importe. D'accord? Et pour toutes les personnes qui prient, qui ont l'habitude de prier, mais qui se sont déconnectées parce que ils se sentent perdus, parce qu'ils ne croient plus, parce qu'ils ils ne se sentent pas assez valables ou qui ont perdu espoir en fait. Mais reconnectez-vous à la prière, d'accord? Recommencez à prier. Recommencez à avoir confiance en Dieu, en l'univers, en vous-même, d'accord? Parce que c'est comme ça que vous allez retrouver la santé, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver votre joie, d'accord? C'est de se reconnecter, vraiment. Donc, on passe d'une période où on est seul dans l'univers, où on se sent seul dans l'univers, en fait, parce qu'on n'est pas seul, mais on se sent seul. On passe de cette période-là à une période beaucoup plus lumineuse, une période beaucoup plus harmonieuse, une période où on se guérit, d'accord? Où on s'auto-guérit. Voilà.
par la prière, par la reconnexion. Alors, voilà pour tous les domaines. On va voir maintenant le défi de la semaine. Le défi de la semaine, quel est-il pour vous? Alors, en fait, c'est un défi, mais je pense que c'est un défi de tous les jours dans le sens où on a la carte à l'endroit. Hein, c'est une carte, c'est pas la carte inversée, donc c'est la carte à l'endroit. Et c'est la carte du jugement. Donc, la carte du jugement, elle vous dit en fait que actuellement, vous êtes probablement arrivé à un carrefour de vie. Un carrefour de vie où peut-être vous devez faire des choix pour vous, pour votre présent, pour votre futur. Et pour que vous puissiez justement mieux prendre des décisions, mieux savoir où vous allez, ben c'est justement je vous ai parlé de la reconnexion ici, je vous ai parlé aussi d'un moment d'introspection, d'un moment où vous devez passer du temps seul, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre. Hein. Mais ici, on veut vous dire que vous êtes appelé à quelque chose et c'est de sentir cet appel-là. D'accord? Cette semaine, peut-être, ça sera de prendre le temps d'écouter les signes, d'écouter ce que l'univers vous envoie, les synchronicités, par exemple, voyez-vous? Et on peut aussi nous parler avec cette carte-là, cette semaine, si vous avez quelque chose dont vous devez vous libérer, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit à n'importe quel niveau, mais c'est le temps de vous libérer de ça. Par exemple, vous libérer d'un secret, vous libérer d'un poids trop lourd, de quelque chose que vous portez depuis longtemps. Il y a ce besoin de guérison, pareil comme ici. Votre âme a besoin de se guérir de quelque chose. Vous avez besoin de vous régénérer, de vous libérer d'un certain poids, de vous libérer de quelque chose, d'accord? Donc, cette semaine, ça c'est votre défi. Mais je pense que parce qu'on a la carte à l'endroit, vous êtes sur la bonne voie. C'est quelque chose que vous avez probablement déjà entamé, un processus que vous avez déjà entamé, hein, un processus de guérison, parce que vous savez que vous êtes appelé à quelque chose en particulier et que vous devez prendre des décisions, faire des choix dans votre vie pour vous régénérer, pour vous guérir de quelque chose, d'accord? Donc, vous libérer de quelque chose. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Donc, tout simplement, c'est de continuer dans cette voie-là. S'il y a des choses encore à libérer, s'il y a des choses encore à dire, ben, faites-le, d'accord? Allez chercher la guérison dont vous avez besoin. Alors voilà, mes amis, c'était votre tirage pour cette semaine. Donc, j'espère qu'il vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser quelques mots en commentaire pour me dire de quelle façon ce tirage-là vous a parlé, si oui ou non, ou de quelle façon, dans quel domaine. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à liker la vidéo, hein, à mettre un petit pouce bleu en l'air pour aider en tout cas la chaîne à évoluer, parce que c'est de cette façon-là, avec les algorithmes, malheureusement, on est soumis à des algorithmes avec YouTube, bien c'est de cette façon-là que vous pouvez encourager la chaîne en mettant un petit pouce bleu vers le haut, en partageant la vidéo également, parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là également. Si vous voulez faire un don à la chaîne aussi pour qu'elle puisse évoluer d'une façon ou d'une autre, hein, parce on a toujours besoin de matériel ou d'améliorer quelque chose ou simplement un remerciement. Ben, vous trouvez le lien dans la description justement pour faire un don au niveau PayPal. Et je vous invite également à, comme d'habitude, à visiter la boutique qui est en barre de description également pour avoir accès à des bijoux qui sont en rapport avec le tarot, bien sûr. Et dès que vous allez arriver à la caisse sur la boutique, vous avez déjà un 20% de rabais. Donc voilà tout ce qu'il y a en description pour le moment. Et puis, je vous invite aussi, toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à le faire dès maintenant, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Donc, il y a des vidéos à chaque semaine, hein, pour les énergies de la semaine. Il y a des vidéos à chaque mois aussi pour au niveau des signes astrologiques. Donc, voilà. Alors, je vous invite à vous abonner. Alors, merci à vous tous de m'avoir écouté encore à nouveau et d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Merci de votre présence également.
Je vous souhaite de passer une très, très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci. Au revoir à tous.